How dare you! Propos hallucinants du porte-parole d'Enedis, la société qui exploite le réseau électrique en France, à propos des coupures électriques. Selon lui, les personnes à domicile sous respirateur artificiel ne sont pas prioritaires en cas de délestage. Ces personnes-là qui ont un respirateur, qui sont avec un équipement à la maison important, ils sont éventuellement délestables, ces personnes-là. Ils sont non prioritaires. Pardon ? Je pensais que vous alliez justement ne pas couper le courant chez eux, pas du tout. Vous allez couper le courant chez les personnes qui ont un respirateur. Je rectifie ce que vous dites, pardonnez-moi. Les patients qui sont en haut risque vital ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures. Bon, après, il explique que les personnes concernées seront bien entendu contactées, voire déplacées avant une coupure. Enfin, ça la fout mal quand même. Alors évidemment, ça a fait tout de suite un tollé sur les réseaux sociaux, mais aussi parmi les politiques, à commencer par Marine Le Pen qui s'est exprimée sur le sujet. Entendre quand même des gens venir expliquer, donc avec l'accord du gouvernement par définition, que la vie n'est pas prioritaire, puisqu'il s'agit de ça. La vie n'est donc pas prioritaire. C'est-à-dire que les gens qui sont sous respirateur artificiel et dont la vie est mise en cause par l'arrêt de ce respirateur artificiel ne sont pas essentiels pour le gouvernement. Ils sont essentiels pour nous et donc nous allons évidemment porter les réclamations nécessaires pour que cette stratégie ne soit pas mise en œuvre. Ça va péter! Même Sandrine Rousseau, et Dieu sait que je la porte pas dans mon cœur celle-là, mais même elle a réagi à ses propos. Quand il y a des délestages, moi je m'interroge sur le fait qu'on garde les aéroports allumés et qu'on s'interroge sur fermer, couper l'électricité à des personnes qui ont des respirateurs artificiels. En fait, de quoi on a besoin là dans la société ? Les aéroports, les avions émettent un carbone extrêmement dangereux pour notre avenir. Et comment on choisit les priorités ? Bon, ce qu'elle propose comme solution, c'est n'importe quoi comme d'hab, mais ça, c'est une autre histoire. Reste qu'il ne faut pas perdre de vue le vrai responsable de cette situation délirante, à savoir la Macronie et son incompétence totale sur le sujet. Pour le coup, ce sont les membres du gouvernement qu'il faudrait délester, de leurs fonctions déjà. How dare you!